Moi, mon souhait le plus souhaité, c'est que j'aimerais dans peu de temps pouvoir au moins ravitailler presque tout Niamey et créer aussi beaucoup d'emplois, surtout pour les femmes. Je pense quand même pour ceux qui veulent créer des entreprises, il y a beaucoup de potentialités dans le pays. Ça va permettre aussi de mettre à la disposition des produits de qualité à mes concitoyens, mais aussi à d'autres personnes. Par rapport à la production, nous faisons la collecte auprès des apiculteurs et des producteurs locaux qui sont organisés sous forme de coopératives. Pour la filière miel, nous avons environ 5 coopératives qui nous fournissent. Pour le sésame et l'arachide, nous avons environ 2 organisations de producteurs qui nous fournissent la matière première. La principale motivation, c'est dû vraiment à contribuer à créer des emplois dans mon pays. Parce qu'actuellement, l'État ne peut pas absorber. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui n'ont pas d'emploi. Et quand on regarde les autres pays, on sait que c'est vraiment la force de leur secteur privé qui a engendré leur développement. L'économie nigérienne est environ à 60%, elle est informelle. Nous, notre mandat est de faire en sorte que ces entreprises puissent avoir les conseils et celles qui ont des potentiels pour arriver à grandir. Nous apportons cette assistance-là au niveau de toutes les régions avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement. On nous a appris comment créer une idée d'entreprise, comment faire le plan d'affaires et tout ça là. Et c'est de là qu'est partie mon idée. Et surtout l'arachide aussi, c'est des graines que je peux avoir ici au Niger, surtout chez nous à Maradi. Et les transports aussi n'est pas tellement difficile que ça. L'arachide occupe une place très importante. Il y a beaucoup de Nigériens qui ne consomment même pas les huiles importées. C'est seulement l'huile d'arachide, puisque c'est une huile très bonne, et surtout pour la friture et la salade. Moi, quand j'ai démarré, le souci premier, c'est de contribuer quand même à créer de la richesse. Donc, j'ai démarré directement en étant une entreprise formelle. Donc, grâce au guichet unique qui existe au niveau de la maison de l'entreprise, maintenant, à 72 heures, on peut créer une petite ou micro-entreprise. Il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y a les informels, les très petites entreprises et il y a les PME, petites et moyennes entreprises. Je pense que le levier ne peut pas être le même en fonction du type d'entreprise. Nous avons pris les entreprises informelles dans leur état, travaillé avec elles, leur apporter un peu de formation en gestion, travailler avec celles qui ont du potentiel et aller vers la formalisation pour qu'elles deviennent des très petites entreprises. Moi, Prodec, Chambre de commerce, je les remercie tous les jours. Puisque sans eux, je ne peux pas arriver à ce stade-là. Surtout avec la formation des leaders même d'entreprise. La formulation du plan d'affaires, c'est eux qui ont tout financé. Si c'est à moi de le faire là, ça va prendre beaucoup de temps et avoir même les gens qui vont le faire, c'est un problème. Et jusqu'à présent, ils sont en train de nous appuyer aussi. Quand j'avais commencé, j'avais une capacité de 200 litres de miel par an parce que j'étais dans le garage de la maison. Et là, actuellement, nous sommes à environ 800 litres de miel. Donc, ce qui montre une évolution quand même en 4 ans. Et aussi, nous avons démarré avec à peine 2-3 produits. Actuellement, au niveau de la marque Pronat, nous avons une dizaine de produits. Et en plus de ça, nous avons créé une boutique de vente des produits locaux où nous vendons et nos produits et c'est des autres entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai 350 à 380 litres par mois avec 7 sacs de tourteau. En tout cas, moi, je conseille surtout aux femmes. Ça permet d'être indépendante sur tous les plans, sur le plan social, économique et tout ça là. Ça nous permet de nous épanouir en tant que femmes.